Les petits biens. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons aborder la stratégie de l'acquisition, de l'investissement des petits biens immobiliers. Alors déjà, qu'est-ce qu'un petit bien immobilier ? Eh bien, ce qu'on appelle un petit bien immobilier, ça va dépendre bien sûr de sa surface et de son prix. Alors, notamment, cela s'oriente vers des emplacements de parking, des box, des caves, des appartements en province, donc sur le territoire national français, ou en Île-de-France, parfois dans les ventes aux enchères, et nous allons parler évidemment de cela. Alors, pourquoi je vous oriente vers cette stratégie de petits biens immobiliers ? C'est que, notamment, ça va être des biens immobiliers compris entre 10 000 euros jusqu'à 50 000 euros. Donc, ça fait partie souvent de fonds dont vous disposez. Un emplacement de parking, vous pouvez en avoir pour 5 000 à 7 000 euros. Et vous pouvez avoir évidemment une excellente rentabilité si notamment vous gérez votre bien vous-même avec le site internet Rentila, R-E-N-T-I-L-A, qui vous permet de gérer vos biens par vous-même. Donc vous avez tous les baux de location, la veille juridique, etc., etc. Donc c'est un très bon site, je vous le recommande. Si vous souhaitez faire la gestion vous-même, y compris pour un appartement d'ailleurs, je répète le nom, Rentila, R-E-N-T-I-L-A. Alors, évidemment, c'est une excellente stratégie puisque souvent, vous avez de l'épargne de côté et donc du coup, ça peut vous permettre de commencer à monter votre patrimoine immobilier avec de très bonnes rentabilités puisque sur un emplacement de parking, vous pouvez avoir entre 7 et 9% de rentabilité. Et si vous enchaînez évidemment l'acquisition, les investissements, vous allez avoir plusieurs biens immobiliers de ce type avec des très bonnes rentabilités, vous allez soigner votre profil emprunteur. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Deuxièmement, vous allez mettre à la fois un pied dans la copropriété, vous allez savoir comment se passent les assemblées générales, les ordres du jour, les travaux, etc. Donc je vous recommande vivement d'assister à toutes vos assemblées générales pour vous créer bien sûr aussi une certaine expérience, une certaine expertise dont vous allez avoir besoin évidemment pour la suite. L'autre avantage, c'est comme vous mettez un pied dans la copropriété, évidemment, vous allez avoir d'autres affaires qui peuvent venir puisque en allant aux assemblées générales, en croisant les autres copropriétaires, il y aura forcément un copropriétaire qui va vouloir vendre son appartement et donc, évidemment, vous serez le ou la première avertie. Donc, vous allez être sur des biens, ce qu'on appelle off-market, c'est-à-dire en dehors du marché de l'immobilier, qui ne seront même pas publiés et dont vous aurez également la possibilité de pouvoir visiter en priorité, négocier évidemment les prix, puisque vous aurez pris l'habitude du montage de vos différents dossiers. Alors, pour les box, l'acquisition d'un box est aussi intéressant puisque au-delà du fait, bien sûr, que l'on peut garer une voiture, vous pouvez tout à fait stocker aussi quelques cartons. Vous savez que c'est assez pratique, notamment pour les mères de famille, je vous en parle en connaissance de cause, d'avoir un box pour pouvoir, par exemple, entreposer les vélos, les vêtements d'été ou d'hiver selon les saisons de la famille et ça prend beaucoup de place. Donc, ayez un box pour que ce soit fermé et ça fait souvent office d'une pièce en plus. Alors, on va parler également des appartements en province. Sur le territoire français, en effet, vous pouvez avoir des appartements à des prix très modiques, entre 10 et 50 000 euros, alors avec ou sans travaux, parfois, ça dépend, bien sûr. Donc il faut évidemment regarder s'il y a de la demande locative sur le site du tensiomètre actif logservice.fr, vous avez l'habitude maintenant.
Et puis, surtout, la capacité financière de votre futur locataire, puisqu'il faut regarder à la fois s'il y a une demande, si vous souhaitez acquérir un studio, par exemple, de studio, et à la fois quelle est la capacité locataire de votre futur locataire. Sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et puis, pépite, je vous donne une petite pépite. Vous pouvez tout à fait aussi acquérir sur les ventes aux enchères et parfois, même en Île-de-France, vous avez des appartements à petit prix. Donc je vous recommande de vous inscrire sur le site notamment Licitor, Licitor. Et si vous le souhaitez, nous pouvons échanger bien sûr sur ce sujet. Alors, une petite astuce aussi, c'est le fait de soigner, je vous en ai parlé précédemment, votre profil bancaire, puisqu'en effet, si vous enchaînez les biens, la banque va vous considérer, entre guillemets, comme professionnel de l'immobilier si vous montez évidemment plusieurs opérations et que vous les enchaînez. Donc ça, c'est aussi important. La gestion, je vous en ai parlé, c'est bien sûr Rentila, Rentila. Vous verrez, c'est un site qui est assez fluide, assez simple. Ensuite, alors, va venir évidemment la problématique de votre choix du statut juridique de l'acquisition de votre investissement. Puisque en effet, soit vous acquérez ce qu'on appelle en personne physique, c'est-à-dire à votre nom et prénom, et à ce moment-là, les loyers sont répercutés sur votre impôt sur le revenu, sur l'IR, sur le document CERFA de votre déclaration 2042C. Alors, vous pouvez faire évidemment quelques investissements de ce type, mais voilà, je vous le recommande peu. L'idéal, c'est bien sûr de monter une structure juridique un petit peu plus importante, évidemment, notamment si vous souhaitez ce qu'on appelle enchaîner les biens. Et notamment, vous allez pouvoir monter, par exemple, une SASU, une société à associés unique. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour moi, je pourrais tout à fait monter une SASU Sophie Vergès IMO et ça pourrait me servir pour faire tous mes investissements immobiliers, notamment les parkings, les box, les caves, comme je vous le conseille, les petits studios. Ça s'appelle évidemment une foncière et vous allez créer des statuts juridiques puisque chaque société a ses propres statuts juridiques. L'expert comptable ou un avocat vont pouvoir évidemment vous conseiller sur ce sujet et vous allez créer des statuts acquisition, gestion de patrimoine, revente, etc. etc. C'est ce qu'on appelle donc une foncière. Alors ça c'est pratique parce qu'évidemment ça va vous servir après, c'est la pointe de la pyramide, le haut, même d'ailleurs si vous acquérez un emplacement à 7 000 €, peu importe le prix du bien. Et ensuite, en dessous, vous allez pouvoir enchaîner les biens avec peut-être des structures différentes. Vous pouvez très bien, par exemple, acquérir un bien familial avec vos enfants, votre frère, votre sœur, etc., avec une SCI, Société Civile Immobilière, et à ce moment-là, vous aurez dans cette société civile des parts avec votre holding, avec votre société, on va dire, mère. Et lorsque vous allez monter les marches, monter en puissance, vous pourrez tout à fait aussi monter une société de marchand de biens, faire juste de l'achat-revente, une société de promotion immobilière, construire vous-même votre futur immeuble avec derrière votre futur locataire et pourquoi pas ensuite faire de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire acquérir un terrain et construire derrière. Alors c'est vrai que pour l'instant, peut-être lorsque l'on démarre, ça peut paraître un peu flou, mais ça fait partie, évidemment, vous le savez, vous devez penser à monter une société comme si vous montiez une grosse société nationale ou internationale, peu importe, parce que justement, ces supports juridiques
sont importants pour pouvoir après évidemment signer ce qu'on appelle des conventions de gestion et de trésorerie entre les sociétés et équilibrer les comptes. Parce que vous le verrez, à force évidemment d'enchaîner les différentes opérations, eh bien vous pourrez passer de la trésorerie en toute légalité d'une société à une autre pour équilibrer bien sûr vos sociétés et équilibrer les opérations. On a toujours besoin évidemment de trésorerie pour faire tourner une opération plutôt qu'une autre, et donc on va alterner avec les conventions de gestion et de trésorerie, puisque évidemment si vous montez plusieurs sociétés, vous allez passer beaucoup de temps et vous pouvez aussi vous facturer vos prestations, vos honoraires de gestion, de visite, etc., de suivi de chantier. Mais tout ça, bien sûr, parlez-en évidemment à votre expert comptable et à votre avocat. Faites-vous toujours accompagner par un professionnel de l'immobilier. Alors, vous pouvez bien sûr, vous le savez, me suivre sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je vous publie différents articles et je vous réalise des lives le samedi, notamment à 18h. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur Clubhouse, donc sur le réseau américain. Ce sera avec plaisir que je pourrai échanger de vive voix avec vous. Eh bien écoutez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite pour le prochain podcast et je vous souhaite bien sûr un bel investissement, de beaux investissements et bien sûr au plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt. Bye bye.